Donc, une nouvelle partie de cours avec la distance d'un point à un plan. Donc, les hypothèses sont les suivantes. On se donne un point A de coordonnées x, a, y, a, z, a dans un repère de l'espace. Et ensuite, on a un plan P d'équation ax plus by plus cz plus d égale 0. C'est une équation cartésienne du plan P. Le résultat que l'on veut démontrer est le suivant. La distance de A à P, c'est égal à la valeur absolue de axa plus bya plus cza plus d divisé par la norme du vecteur normal racine carrée de a carré plus b carré plus c carré. Donc en fait nous avons un plan P, nous avons résumé sur ce petit dessin la situation, nous avons un plan P de vecteur normal n, on sait que le vecteur normal n, enfin le vecteur normal on parle plutôt d'un vecteur normal car il n'est pas unique, et bien ces coordonnées sont données par les coefficients qu'il y a devant les x, y, z dans l'équation cartésienne du plan. Donc voilà les coordonnées d'un vecteur normal. Et on veut la distance de A au plan P, c'est-à-dire la longueur AH, avec H qui est le projeté orthogonal de A sur le plan P. Donc voilà, quelques résultats de cours qui vont être utiles dans cet exercice de cours. Donc d'abord les définitions du produit scalaire, la définition de départ. U scalaire V, c'est égal à norme de U fois norme de V fois cosinus UV. Et deuxième définition, si vous vous placez dans un repère orthonormé, avec U de coordonnées x, y, z et U' de coordonnées x', y', z', eh bien le produit scalaire U scalaire V c'est donné par la formule xx' plus y', plus z'. Deuxième résultat de cours dont on va se servir, c'est deux vecteurs U et V qui sont au départ collinéaires. Dans ces cas-là, ils ont le même sens si et seulement si leur cosinus vaut 1, et ils sont de sens contraire si et seulement si leur cosinus vaut moins 1. Ensuite, troisième résultat de cours, quand vous êtes dans un repère orthonormé, vous connaissez facilement la norme du vecteur U, le vecteur U étant de composantes ou de coordonnées ABC. Ensuite, petit rappel de cours sur le plan avec le vecteur normal défini dans l'équation cartésienne. Et donc en fait, l'objectif de cet exercice, c'est de déterminer la distance AH. Donc nous allons évaluer de deux manières différentes le produit scalaire n scalaire AH. Donc première façon de voir les choses, nous allons utiliser la première définition. Donc c'est la norme de U, de la norme de n, fois la longueur AH, fois le cosinus de n AH. Voilà, donc les vecteurs n et AH, eh bien, forcément, ils sont collinéaires, donc leur cosinus vaut, d'après la partie 2 du cours, plus ou moins 1. Donc vous allez avoir le produit scalaire entre n et AH qui vaut norme de n fois AH multiplié par plus ou moins 1, donc plus ou moins norme de n fois AH. Ensuite, on utilise la norme d'un vecteur qui est donnée dans la partie 3. Donc mon vecteur normal, il a pour composante ABC, du coup son module, enfin sa norme, elle vaut a carré plus b carré plus c carré fois AH. Voilà. Donc on voit bien que AH en fait est lié au produit scalaire via cette racine carrée. Donc on va essayer d'évaluer le produit scalaire de n par AH d'une autre façon, c'est-à-dire en utilisant la deuxième définition dans un repère orthonormé. Donc n scalaire AH dans un repère orthonormé, eh bien c'est les composantes de n scalaires, les composantes de AH. On sait que AH, ça a pour composante XH moins XA, YH moins YK, ZH moins ZA. Voilà, je fais le produit scalaire de ceci, ça me donne A facteur de XH moins XA, plus B facteur de YH moins YK,
plus C facteur de ZH moins ZA. Je vais mettre tous les produits où il y a du H, on les met ensemble. Donc ça me fait du AXH plus BYH plus CZH. Et ensuite, tout ce qui est en A, eh bien, ça va être ensemble. Donc je vais mettre moins AXA, moins BYA, moins CZA. Et comme j'ai factorisé par moins, donc ça me donne ce résultat-là. Donc ici, nous savons que le point H appartient au plan P. Donc en fait, ces coordonnées vérifient l'équation caractéristique du plan P qui est ici. Donc quand je remplace dans l'équation x, y, z par x, h, y, h et zh, eh bien, je vais obtenir 0. Donc en fait, nous avons facilement que AXH plus BYH plus CZH égale moins D. Donc je réécris bien l'expression en remplaçant par D, la valeur trouvée. Donc nous avons en fait deux expressions différentes du produit scalaire qui est ici. Donc AH fois la norme du vecteur normal et qui est égal à cette expression qui est ici. Donc nous allons avoir AH qui est égal à moins D moins AXA moins BYA moins CZA sur plus ou moins la racine carrée de A carré plus B carré plus C carré. Voilà. Je passe tout ça aux valeurs absolues, la longueur étant une valeur positive, et bien tout ceci est égal à AXA plus BYK plus CZA plus D en valeur absolue divisé par la racine carrée. Donc j'aurai un quotient de deux nombres positifs qui va être égal à la longueur AH. Voilà, nous avons donc démontré ce résultat de cours qui sera bien utile et à connaître par cœur pour déterminer des distances de points à des plans.